très général. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, je retourne par exemple sur ma page d'accueil hein, qu'on avait fait. Donc là, bon, ça n'a pas changé. Et ici, bon, alors les thèmes sont pas forcément les bons, mais vous voyez, j'ai mis une image ici qui renvoie vers quelque chose, hein, si je veux. Un élément produit. Ici, bah, d'autres éléments. Et ici, il y a même, vous voyez, à droite, directement quelque chose d'actif. Par exemple, ici, page d'accueil, il n'y a rien. Page d'exemple, il n'y a rien. Basket, j'ai refait ici 3 colonnes avec 2 images, et ici directement les produits. Si je clique dessus, ça arrive sur le produit destiné. Et bot, là j'ai utilisé un autre système qui n'est pas, on va dire, c'est toujours le méga menu, mais c'est la partie menu volant. Voilà, plus classique de ce que l'on peut voir. Voilà, ou mieux rester après dans celui-là. Vous voyez, très simplement, on va pouvoir faire ça. Il y a pas mal de paramètres à faire, vous les avez vus légèrement. Après, on va essayer d'entrer un peu plus en détail, mais il faudra que vous passiez un peu de temps pour le faire parce que vous n'allez pas forcément vouloir le même menu. Voilà, il y a des zones de réserve, il y a des choses voilà, qui fonctionnent plus ou moins bien. Et vous voyez, après, par exemple, si on reprend ici, vous voyez, ça prend le même système. Ici, il y a une image, il y a ensuite des catégories, il y a une image pleine, etc. Là, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités à faire. Nouveauté, de nouveau, une image et ensuite un thème, les nouveautés qui renvoient vers des pages. Donc là, je suis sur Partout et on retrouve voilà, des petites, les chaussures également, voilà, vous voyez, là c'est avec d'autres possibilités. Donc on va voir un peu plus en détail le méga menu. Alors pour faire ce méga menu, on va devoir jongler entre 2 pages. La page qui va correspondre ici au méga menu, au thème, pour voir le rendu un peu, pour le paramétrer, parce que par défaut, c'est pas ce qu'il y a. Et on va devoir arriver également dans la partie du menu où on va mettre les éléments. Donc, il y en a qui se répètent. Moi, j'avais pas beaucoup de contenu. Je pense que vous en aurez plus. Et honnêtement, si vous n'avez pas beaucoup de produits, ne vous forcez pas à le faire, hein. Ce méga menu, ça peut être intéressant pour avoir 2-3 images, mais voilà, ne vous forcez pas à le faire. Un menu tout simple au début comme ceci, si vous avez quelques menus, ça c'est le menu de base qui est proposé, pas le menu. C'est le menu volant, mais pas en méga menu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, donc on va aller dans Apparence, vous cliquez sur Menu pour avoir apparaître tout ce menu-là. Ok. Donc, créer un nouveau menu, comme ça je vais le faire avec vous. Donc on va voir une page ici, donc méga menu 2 par exemple, voilà. Et vous ouvrez également ici le menu, donc vous faites clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ok. Thème du menu, clic droit, comme ça on va arriver ici. Donc on a survolé très rapidement tout ça, je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il en est. Alors, je reviens ici. Donc là, quand on est je vais dans les paramètres du méga menu, thème de texte. On a les paramètres généraux qu'on a vus. La barre de menu correspond en fait à cet élément-là. Ça, ils appellent ça la barre de menu. Là, où il y a marqué accueil, page d'exemple, basket. Ça, c'est les paramètres qui vont correspondre à la barre de menu. Vous voyez, là, j'ai 40 de haut. Si j'augmente, je vais mettre 400. Enregistrer les modifications. J'actualise ici. Et vous voyez, en fait, là, ça fait 400. Donc, là, les paramètres, je vais remettre 40. Tous les paramètres que vous allez faire de la barre de menu correspondent en fait au menu non déployé. Ok, ce qu'il y a ici. Donc ça, je vous rappelle, après, il faudra mettre à jour ici, hein, dans ce menu-là. Ensuite, on va pouvoir jouer sur, donc, je reviens en haut sur la barre de menu. On va pouvoir jouer sur la couleur du fond du menu. Donc moi, j'ai mis blanc ici, on aurait pu mettre une autre couleur. Et on peut même mettre du dégradé. Alors, je trouve pas ça très joli, mais comme ça, vous allez comprendre. Un petit dégradé. Alors, moi, je trouve ça très moche, mais vous voyez, ça correspond. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au début de regarder un peu, de tâtonner, hein, je vais vous expliquer, mais après, vous allez peut-être oublier, il y a des paramètres que vous n'allez pas savoir bien faire. Donc là, ce sont l'espace qu'il y a entre les éléments. Ok, ça, c'est pour faire des arrondis, c'est ce qu'on a déjà vu. Et donc là, c'est plus en détail toute la typo, la couleur de la typo. Je vais remettre à jaune, j'espère que j'ai enregistré. Non, je n'ai pas enregistré.
la couleur de la typo qui est là, la taille, etc. Et vous pouvez choisir donc soit les thèmes par défaut, donc moi c'est ce que je vous conseille, sinon après une typo plus particulière. Vous pouvez choisir la taille au moment du survol. Et donc voilà, ça c'est la partie barre de menu et je vous laisserai explorer un peu plus en détail tout ça. Ensuite, méga menu, c'est la partie qui est là. Le méga menu, c'est cette zone-là. Vous voyez, c'est toute cette zone-là. Ça, c'est tout ça, le méga menu. On va pouvoir mettre des colonnes. On va pouvoir mettre une colonne, deux colonnes, trois colonnes, autant qu'on veut. On va pouvoir régler des paramètres dedans. Donc tous ces paramètres sont ici. On va pouvoir mettre la couleur de fond du panneau. Moi, le panneau ici, vous voyez qui est déployé, il est blanc. Si vous voulez que ça soit une couleur, vous mettez la couleur. Ici, alors, là, c'est la largeur du panneau, parce que par défaut, il y aura marqué pour vous 100%, 100%, et donc ça va prendre la largeur ici de ce que vous avez en menu. Si vous avez très peu, juste 2 en haut, dans la barre du menu, le méga menu en bas ne fera que cette largeur. Moi, j'ai mis pour que ça fasse la largeur de mon contenu de mon site. Vous voyez, là, là c'est vide, c'est blanc, et ça s'arrête juste ici. Donc voilà, c'est un petit code. Vous pouvez cliquer sur documentation. Vous allez voir, c'est très bien expliqué. C'est en anglais, pas de souci. Vous faites clic droit, traduire en français. Et là, vous arrivez directement sur la possibilité d'avoir des explications. Donc juste les captures d'écran sont en anglais, mais vous allez comprendre assez facilement. Donc si vous voulez quelque chose qui fasse la largeur de votre contenu et que ça prenne 100%, tout simplement, vous taperez point container et 100%. Donc ça, c'est l'extérieur, enfin c'est la zone où ça va arriver, et ça, c'est le contenu à l'intérieur. Vous pouvez également donc rechanger ici plus en détail le padding, etc. Le widget. Alors le widget, c'est ça. Le widget, par exemple, ce qu'ils appellent le widget, moi, c'est ce qui est ici, catégorie de produits. Ça, ce sont des widgets. Ce n'est pas apporté par rapport à la création d'une nouvelle page, c'est des widgets, donc on va pouvoir paramétrer. Si je change la couleur du widget, vous allez voir comme ça, vous comprendrez, je vais changer la couleur du texte. Je modifie ici. Et vous voyez, c'est bien arrivé en rouge. Parce que là, ça correspond maintenant aux paramètres du widget. Donc, vous pouvez changer la taille, toute la valeur, les familles, etc. Comme d'habitude, on ne revient plus dessus, on l'a fait. Le item deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est, vous voyez, quand il y a une petite flèche, on arrive, ça c'est le deuxième niveau. Deuxième niveau, ils appellent ça le deuxième niveau. Si j'avais un troisième niveau, c'est un sous-menu d'un sous-menu, ça serait encore en déployé, etc. Et donc ça correspondrait au troisième niveau. Et après, on n'a que 3 niveaux possibles pour le faire et vous pouvez reparamétrer toutes les couleurs, les tailles, etc. Comme on a vu, moi j'ai paramétré avec ces couleurs-là, 14. Après, ça sera à vous de voir par rapport à ce que vous voulez, vous validez. Ensuite, le menu volant, c'est ce que je vous expliquais, c'est ça le menu volant. Vous voyez, là par rapport à un méga menu, ça c'est le menu volant. Donc on peut paramétrer par rapport à ce menu volant, par rapport à des couleurs, etc. Donc ça correspond au menu volant. Au menu, quand on est sur, on s'appelle en menu mobile, vous pouvez choisir si ça va être automatiquement, ça va être calculé, mais la couleur de fond, etc. Style personnalisé, ça on va pas le faire. Donc voilà, barre de menu, petit rappel, c'est ça. Donc tous les paramètres. Menu, méga menu, c'est ce qui est déployé et ce qui est fait à l'intérieur. Et le menu volant, c'est ce menu-là qu'on connaît, plus classique, on pourra le paramétrer. Voilà un peu plus en détail les caractéristiques du méga menu. Maintenant, on va pouvoir vraiment le créer. Je suis revenu sur 2 vidéos pour expliquer plus en détail, mais je pense que c'est important.